Une semaine après la mort tragique à Yaoundé de Christophe Komla Badjougou, prêtre catholique togolais appartenant à l'association des ouvriers silencieux de la Croix, l'enquête ouverte par la police n'a pas connu d'évolution notable. Pour l'heure, la police continue à rechercher les auteurs des tirs mortels qui étaient à bord d'une moto. Les éléments dont elle dispose sont les douilles des armes après les tirs et les images vidéo collectées qui sont actuellement exploitées. Du côté de l'association des ouvriers silencieux de la Croix à Yagua, l'on confirme qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le 7 octobre dernier, date du meurtre de Christophe Komla Badjougou, et que le contact est maintenu avec sa famille du côté du Togo. Au-delà de ces explications, ce qu'on sait, c'est que les rapports étaient loin d'être cordiaux entre le disparu et l'association religieuse qu'il employait. Et il y a 6 mois, Christophe Komla Badjougou, qui se plaignait d'être victime de persécutions au sein de son association religieuse, avait démissionné et était retourné au Togo, d'où il avait été recruté par une autre congrégation religieuse au Canada. Auprès de son parrain italien, le père Herminio, il devait passer une année en Italie tout en se rendant 2 fois par mois au Canada. C'est alors qu'il était retourné au Cameroun obtenir sa lettre de démission de l'archevêque du diocèse de Yagua, qu'il avait accueilli et lui avait remis sa lettre de démission. Jusqu'au bout, Christophe Komla Badjougou n'en a pas démordu et 6 mois après sa démission verbale, il avait décidé de quitter définitivement l'association des ouvriers silencieux de la Croix. Toutes les tentatives de conciliation pour le garder au sein de la communauté des ouvriers silencieux de la Croix, où il exerçait depuis une dizaine d'années, s'étaient soldées par un échec. Reste donc à la police de démêler les chevaux dans cette affaire.